Mesirta d'Ishmaya, Masechet Megillah, Daf Chaf Aleph, nous terminons la Masechet avec le dernier Daf, nous commençons à la deuxième ligne. La Mishnah nous enseigne à Marlo, Haveli Minachalom. Un homme dit à son shliach, amène-moi, apporte-moi, Minachalon, donc quelque chose appartenant au Ekdesh, Minachalon de la fenêtre. Donc il ne savait pas, bien sûr, que ceci appartenait au Ekdesh, puisque la Meïla c'est uniquement Beshogeg. Lorsque il ne sait pas, c'est sans faire exprès qu'il utilise un bien appartenant au Ekdesh. Ce que nous allons étudier, c'est concernant le shliach et le meshaléach. Le meshaléach, celui qui envoie, et le shliach, celui qui va suivre les ordres, qui va amener, qui va, comme nous avons vu, donc, faire cette meïla, cette profanation pour celui qui lui a demandé. Et dans quel cas le shliach est moël, dans quel cas le meshaléach est moël, nous avons vu que dans meïla, bien que généralement en shliach lidvar avera, lorsqu'on envoie une personne faire quelque chose pour nous, si il n'y a pas de avera shlucho shel adam kemoto, ce qu'il fait c'est comme si c'est moi qui l'ai fait. Mais lorsqu'il s'agit d'une avera, on ne dit pas shlucho shel adam kemoto, le responsable c'est le shliach, c'est celui qui a fait l'action. Dans meïla, le responsable ce n'est pas celui qui a fait l'action, mais c'est celui qui l'a envoyé. Donc la Mishnah nous dit dans le cas où Marlo, le balabait lui dit Haveli minachalon, apporte-moi ce qui se trouve dans la fenêtre. O minadlus kema, ou ça se trouve ou sur la fenêtre ou bien dlus kema, c'est-à-dire dans un sac, comme dit le sac que les vieillards à l'époque avaient un sac particulier. Donc le balabait, le meshaléach lui dit apporte-moi telle chose qui se trouve ou dans la fenêtre ou dans le sac. Ve'evilo, le shliach a été, a cherché et lui a apporté. Donc il a utilisé, il y a eu une profanation de Hekdesh qui est moël, afalpi shamar balabait lo haya belibi el misé. Bien que le balabait lui dit mais c'est vrai que je lui ai dit tu peux amener de la fenêtre ou de ce schéma de ce sac, mais je pensais moi que c'était à la fenêtre. Et en fin de compte il a trouvé le shliach dans la schéma. Et bien malgré tout, bien que le balabait dit moi mon intention je pensais que c'était à la fenêtre et il l'a trouvé dans le schéma misé, c'est le balabait qui est moël. Pourquoi? Puisque le balabait lui a donné les deux possibilités, bien que lui dit je pensais que c'était là ou là. Dvarim shebalev enan dvarim, on ne tient pas compte de ce qu'il pensait. Les paroles du cœur et ce qu'il pense dans son cœur n'ont pas d'effet par rapport à ce qu'il dit. Un autre cas, Avalima Marlo, s'il lui a dit Haveli minachalon, apporte-moi de ce qui se trouve à la fenêtre, fait vilo minadlus kema, et le shliach n'a pas apporté de la fenêtre, il a apporté du sac, ou bien le contraire. Il lui a dit Ominadlus kema, apporte-moi de ce sac, vevilo minachalon, le shliach a apporté de la fenêtre. Là, shliach ma'al, c'est le shliach qui est moël, puisque le balabait lui a demandé de prendre l'objet qui se trouvait ailleurs. De toutes les manières, on parle dans le cas aussi où ni le shliach ni le balabait ne savaient que c'était du Ekdesh, puisque la meïla c'est sans faire exprès. Ensuite, ils ont appris que c'était du Ekdesh. Qui est-ce qui est moël? Dans le cas où le shliach a fait ce qu'on lui a demandé, c'est le meshaléach. S'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, dans ce cas-là, c'est lui-même qui est moël. La Mishnah poursuit. Shalach beyat cheresh shotev katan. Un homme a envoyé de l'argent, une prouta du Ekdesh, beyad dans les mains de qui? De cheresh shotev katan, c'est-à-dire d'un sourd-muet, d'un fou, d'un enfant, qui ne sont pas responsables. Imasu shlichutam, s'ils ont fait ce que le balabait leur a demandé. C'est-à-dire le balabait leur a dit amenez cette pièce à l'épicier et vous allez m'acheter telle chose. Ils ont ramené ce que le balabait avait demandé, balabait mal, c'est le balabait qui est moël, puisqu'il a envoyé Cherechoté et Katan qui ont fait ce que lui avait demandé. Lo asush lichutam. S'ils n'ont pas fait ce que lui avait demandé,
dans ce cas-là, lui ne peut pas être Moël, puisque le Kheresh Shotev et Katan ont agi, mais n'ont pas fait ce que lui avait demandé, donc lui n'est pas Moël. Kheresh Shotev et Katan sont des êtres inconscients, donc on ne peut pas aussi leur dire qu'eux ont profané. Qui est-ce qui a profané? Chenvanimal, c'est donc l'épicier qui a accepté cet argent. Dans un autre cas, Ushalach Beyat Pikeach, un homme a envoyé dans les mains de quelqu'un d'intelligent. Il lui a envoyé de l'argent, il lui a dit tu vas chez le Chenvani et tu m'achètes telle chose. Donc, bien sûr, il ne savait pas que c'était de l'argent du Ekdesh, il ne l'a appris que par la suite. Veniska Atchelo Igia et Chenvani. Le Meshaléach, le Balabait qui a donné cet argent, se souvient, avant que le Shliach arrive chez le Chenvani, dire si il l'a envoyé chez l'épicier avec une pièce du Ekdesh. Il ne savait pas que c'était une pièce du Ekdesh. Pour se rendre chez l'épicier, il faut un quart d'heure. Au bout de 5 minutes, il se rappelle, dit mais je lui ai donné de l'argent du Ekdesh. Qui est-ce qui est Moël? Chenvani Ma'al Lekshe Yotzi. C'est le Chenvani qui est Moël lorsqu'il va utiliser cet argent. Donc Ketzad Yase. Et donc Rachid nous explique pourquoi ce n'est pas le Balabait, pourquoi ce n'est pas le Shliach. Le Balabait, lui, ne peut pas être Moël étant donné qu'il s'est rappelé. Il s'est rappelé qu'il avait donné de l'argent du Ekdesh, puisqu'il a donné de l'argent du Ekdesh, donc il est Mézid, c'est volontaire, donc il n'y a pas de Meïla. Et le Shliach ne peut pas être Moël, étant donné que le Shliach a fait ce qu'on lui a demandé, donc il est le Shliach du Balabait. Mais c'est le Chenvani qui lui ne savait pas que c'était de l'argent du Ekdesh, lorsqu'il va utiliser, prendre cet argent, il va donc être Shogeg, il va utiliser le Ekdesh sans faire exprès, c'est lui qui est Moël. Ketzadia, c'est que va faire le Balabait qui se souvient que c'est de l'argent du Ekdesh afin que personne ne soit Moël Be'ekdesh. Alors notel Pruta au Keli, il prendra une pièce ou un ustensile, Omer il dira Pruta chez l'Ekdesh, la pièce de Ekdesh, Bechol Makom Shu, là où elle se trouve, c'est-à-dire dans les mains du Shliach, Mechulal, ou dans les mains du Renvani, Mechulal Alze, sera donc transféré la Gdusha du Ekdesh sur cette pièce, sur ce Kli, étant donné chez Ekdesh Nifde Bekesef Beshave Kesef, que le Ekdesh peut être acheté contre de l'argent, ou contre ce qui a une valeur, c'est-à-dire un objet qui a une valeur qui vaut de l'argent. Donc de cette manière, le Balabait va transférer de l'argent, la Kedusha du Ekdesh, de cet argent dans cette pièce, dans ce Keli, et donc le Chenvani ne va pas être Moël par la suite. La Gemara va nous expliquer donc ces quelques points. Tout d'abord, Maïka Mashmanan, qui est le chidouche du premier din, lorsque le Balabait dit à son Shliach, amène-moi de l'argent qui se trouve à la fenêtre ou dans le sac, dans le bouskema. Le Shliach a amené, mais ensuite le Balabait dit, oui, mais je pensais que c'était vraiment dans la fenêtre, et toi tu as amené de la bouskema. Malgré tout, c'est le Balabait qui est Moël, puisque le Shliach a fait ce qu'on lui a demandé, et il lui avait dit, tu trouveras ou à la fenêtre bouskema. Maïka Mashmanan, qui est le chidouche, là il me répond, Dvarim Shebalev, Enan Dvarim, de nous enseigner que Dvarim Shebalev, c'est-à-dire ce qu'a pensé le Balabait, Enan Dvarim, on ne tient pas compte de ce qu'il a pensé, on tient compte de ce qu'il a dit, puisqu'il a dit Minacham Loskema. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui est Chayav, le Shliach a fait ce qu'on lui a demandé, donc le Balabait, lorsqu'il va utiliser cet argent, il est Moël. La Gemara continue, nous avons vu aussi, Shel Arbiyat Chereshotev Katan, s'il a envoyé dans les mains d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant, s'ils ont fait ce que le Balabait avait demandé, c'est le Balabait qui est Moël. Demande la Gemara pourquoi, nous. Le sourd-muet, le fou ou l'enfant ne sont pas des êtres conscients, donc ils ne peuvent pas accomplir une shlichut. S'il n'y a pas de shlichut, comment se fait-il que ce soit le Balabait qui est Moël? Amar Ablazar répond, Asaum Kema'atan Shel Zetim. C'est vrai que eux n'ont pas le statut de Shliach, mais malgré tout, on les a rendus comme Ma'atan Shel Zetim, comme ce Keli dans lequel on mettait les olives pour afin que les olives l'une contre l'autre se chauffent et que l'huile commence à couler et que les olives mûrissent, qu'on puisse ensuite mieux les presser, comme c'est marqué d'Itnan Azetim, les olives Mematam et Kablim Touma. À partir de quel moment les olives vont devenir impures, c'est-à-dire à partir de quel moment l'huile qui va couler, cette transpiration de l'olive, comme nous allons voir, qui va couler, va être suffisante, va être considérée comme
un mashké, un liquide, et qui va donc rendre l'olive apte à devenir impure au contact d'une impureté. Comme nous savons que tout aliment doit avoir d'abord un contact avec un liquide. Donc les étim et matam et kablim touma, yaziu, à partir du moment où ils vont transpirer, c'est-à-dire qu'il y a des gouttes qui vont sortir de ziyat amatan, velo ziyat akupa, mais uniquement lorsque les olives sont réunies dans ce qu'il est appelé ma'atan, où on met les olives volontairement pour quelque chose, pour qu'elles mûrissent et pour que leur jus puisse couler. Donc ça c'est un jus qui est volontaire, mais pas velosiat akupa. Si les olives se trouvent dans une caisse, lorsqu'on ramasse les olives, on les met dans une caisse, même si les olives transpirent à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un liquide, puisque il n'y a pas de chashivut, d'importance particulière à ce liquide tant qu'on ne les a pas mis dans le ma'atan. Donc ce que la Gemara vous répond, c'est que le cheresh otev katan aussi, c'est vrai qu'ils n'ont pas de DA, mais étant donné qu'ils ont fait ce que le balabait leur a demandé, et que lui, d'une certaine manière, est content, voulait cela, donc c'est comme si c'est lui qui a fait. C'est un peu comme ma'atan shel zetim, où la personne veut que des olives se trouvent soit dans ce kili et qu'elles mûrissent ensemble. Donc la Gemara a répondu d'une première réponse qu'effectivement ce ne sont pas des shlichim, mais puisque le balabait est content, c'est comme si c'est lui qui l'a fait. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit que ota shishaninu, ou bien on va expliquer, dit Rabbi Yochanan, comme ce que nous avons enseigné, no al-gabe akof volicho. Si un homme a pris son hérouve, il l'a mis sur un singe, et le singe qui a amené son hérouve à tel ou tel endroit, ou al-gabe pile, ou sur un éléphant volicho, c'est l'éléphant qui a amené le hérouve, arrêté hérouve, c'est considéré comme un hérouve. Pourquoi c'est un hérouve? Pourtant, ce n'est pas un être conscient qui a posé le hérouve à tel et tel endroit. Donc on voit Alma ka'avna shlichute achinami tavid shlichute, c'est-à-dire Alma est avida shlichute, puisqu'en fin de compte, ce que lui voulait a été réalisé. C'est vrai que ça a été réalisé par un singe ou par un éléphant, mais malgré tout, ce qu'il voulait a été réalisé. Donc de même, nous dit la Gemara, on dira pour Chereshote vekatan, c'est vrai qu'ils ne sont pas shluchim, mais puisque ce que le balabait voulait a été réalisé, donc c'est lui qui est moël. Nous avons vu aussi, à la fin de la Mishnah, Shalach beyat pikear, que s'il a envoyé dans les mains d'une personne intelligente, normale, et que il s'est souvenu avant, donc le Meshaler s'est souvenu avant que le Shliach arrive chez le Chenvani, c'est le Chenvani qui est moël. La Gemara pose la question, va falgav de l'oïtkar Shliach, et même si le Shliach ne savait pas, ne s'est pas rappelé, ne savait pas que c'était de l'argent du Ekdesh, c'est quand même le Chenvani qui est moël, ce n'est pas le Shliach. Ur minhi. Pourtant nous avons une contradiction, c'est marqué Niskar balabait velo Niskar Shliach, Shliach ma'al. Si le balabait s'est souvenu que c'était de l'argent du Ekdesh, donc lui est Mézid, lui n'est pas moël, mais le Shliach est moël, puisque lui ne savait pas. Puisque le balabait lui s'est rappelé, mais le shliach ne savait pas que c'était de l'argent du Ekdesh, donc le shliach qui est lui shogeg a été moël. En tout cas, nous voyons de cette braïta mefourach que si le shliach ne sait pas que c'était de l'argent du Ekdesh, c'est lui qui est moël. Alors la Gemara répond, on est obligé de dire que notre Mishnah, c'est lorsque et le balabait et le shliach se sont rappelés que c'était de l'argent du Ekdesh, pour cela que ce n'est que l'épicier Chenvani qui est moël. On continue dans une autre Mishnah, Natan lo pruta. Un homme a donné à son shliach une pruta appartenant au Ekdesh, sans faire exprès. À Marlo, il lui a dit, Haveli bechetzia nerot ou bechetzia petilot. Apporte-moi, pour la moitié de la pruta, nerot, c'est-à-dire des bougies, ou bechetzia petilot, c'est-à-dire un air, un endroit, chez nous dit, un petit ustensile en terre cuite, pour pouvoir allumer des nérotes avec une veilleuse avec de l'huile et des mèches. Donc le balabait lui a donné une pièce, une pruta, et il lui a demandé, achète-moi la moitié de nérote, la moitié de ptilot. Ve'alar. Le shliach a été vevilo bekula ptilot ou bekula nérote. Il a amené que des ptilot, c'est-à-dire que des petites cruches en terre cuite, ou bien que des nérotes. Donc le shliach n'a pas fait ce que le balabait lui a demandé,
mais seulement sur une demi-prouta, parce que le balabait lui avait dit tu m'amènes moitié-moitié. Donc lorsqu'il a amené que des nérotes ou que des petits lots, il a sur une moitié de prouta fait ce que le balabait lui a demandé, sur l'autre moitié il ne l'a pas écouté. Donc là il ne peut pas y avoir de meïla ni de l'un ni de l'autre, puisque le balabait n'a fait une meïla que de chetzi prouta et le shliach que de chetzi. Ou bien encore, Osha Marlo, le balabait lui a dit Aveli bekula nerot, apporte-moi pour cette prouta que des nerot, ou bekula ptilot, ou que des bougies, ou que des veilleuses, ve'alar ve'evi bechetzi nerot, bechetzi ptilot, et le shliach a amené moitié nerot, moitié ptilot, shneim lo ma'alu. Donc comme nous l'avons dit, les deux n'ont pas de meïla, le balabait, puisque le shliach n'a fait ce que le balabait lui avait demandé que sur une chatzi prouta, donc le balabait n'a utilisé du Ekdesh qu'une demi-prouta, et le shliach aussi, donc il n'y a pas de meïla. Avalim amarlo, mais si le balabait lui a dit, aveli bechetzi nerot me'akom ploni, amène-moi avec la demi-prouta des bougies de tel endroit, ou bechetzi ptilot me'akom ploni, avec l'autre demi-prouta des veilleuses de tel endroit. Va'alar ve'vilo nerot me'akom ptilot, ou ptilot me'akom nerot, et le shliach a été inversé, a acheté des bougies là où il devait acheter des veilleuses là où il devait acheter des bougies. Donc là, le shliach n'a pas fait ce que le balabait lui a demandé, bien qu'il a acheté et des veilleuses et des bougies, mais pas de l'endroit que le balabait lui avait dit. Donc dans ce cas-là, à shliach mal, c'est le shliach qui est moël, puisqu'il n'a pas fait ce que le balabait lui a demandé. Un autre cas, Nathan lo shte proutot. Le balabait lui donne 2 proutot. Va Marlo, il lui dit, l'erfa aveli etrog. Va m'acheter avec cet argent etrog, un etrog. Le balabait avait oublié que c'était de l'argent du Ekdesh, le shliach ne le savait pas non plus. Valar vevilo be'achat etrog, ou be'achat rimon. Il a été lui acheté avec une prouta un etrog, et avec une prouta un rimon, une grenade. Shneim ma'alu. Les deux ont une meïla. Puisque le balabait lui a demandé, pour 2 proutot, tu achètes un etrog, et il a acheté un etrog avec une prouta. Donc le balabait, ce qu'il avait demandé qu'on achète un etrog, ceci a été fait, a été accompli, puisque c'est une prouta. Il y a une meïla. Le shliach, puisqu'il a acheté une grenade avec une prouta, lui aussi est moël. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda omer balabait lo ma'al. Pourquoi? Puisque le balabait lui a dit, tu vas m'acheter un etrog pour 2 proutot. Chez Omer lo etrog gadol a été que je voulais un grand etrog de 2 proutot. Vetali katan, tu m'as apporté un etrog d'une prouta. Donc le balabait lui n'est pas moël, puisque le shliach n'a pas fait ce que le balabait lui a demandé. Mais c'est vrai que le shliach, lui, est moël, puisque il a acheté ce que le balabait donc ne lui avait pas dit. Un autre cas, donc Evetali, tu m'as apporté katan vera, un petit qui n'est pas bon. Natan lo dinar za'av. Un autre cas, le balabait lui a donné un dinar en or. Vamarlo lui a dit, l'ech va veli, va avec ce dinar en or, va m'acheter chalouk, un habit. Le dinar a 6 proutot. Valar ve'vilo bishlosha chalouk bishlosha talit. Il a été lui acheté pour 3 proutot, donc 3 dinars, Rashi explique, pour 3 dinars d'argent. Dans un dinar en or, il y a 6 dinars en argent. Donc il a été acheté pour 3 dinars en argent, un chalouk, un habit, ou 3 bishlosha talit, un talit. Là, dans ce cas-là, shneim ma'alu, les deux ont été moël. Le balabait, puisqu'il a demandé qu'on lui achète un chalouk, et le chalouk a été acheté, et le shliach, puisque le balabait lui avait demandé qu'un chalouk, et le shliach a acheté aussi un talit. Mais Rabbi Yehuda dit non, balabait lo ma'al. Pourquoi chez Omer, lui a dit, chalouk gadol a été mevakesh, je vais tali katan vera, je t'ai demandé un grand talit, et tu m'as apporté un petit qui n'était pas beau. Donc, le shliach n'a pas fait ce que le balabait lui a demandé, le balabait n'est pas moël. La Gemara poursuit, Shmat Mina, on peut déduire de cette Mishnah que Man Amar le Shlucho Zid Zavin Likura De'ara, un homme qui dit à son shliach, tu demandes, va m'acheter un terrain Kura, c'est-à-dire pour une mesure d'un corps. Ve'azavan le Litacha, et il a été lui acheté Litacha, c'est-à-dire un letter, un demi-corps. Kaneloker, l'acheteur a acquis. C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque dans la Mishnah nous avons vu que lorsque le balabait lui a donné un dinar en or, qui correspond à 6 dinars en argent, il lui a dit achète-moi un chalouk, et l'autre lui a acheté un chalouk pour 3 dinars.
on voit que les deux sont moellés, même le balabait. Pourtant, le balabait lui avait dit, tu m'achètes un chalouk pour un dinar, pour 6. Et il lui a acheté moins, il lui a acheté un dinar pour 3. Et malgré tout, on dit que le balabait a été moël sur ces 3. Donc, ça veut dire que le balabait a acquis ce que le shliach lui a acheté. Donc, si un homme demande à son prochain, va m'acheter un terrain, un corps, et qu'il lui a acheté la moitié, un l'éther, il les connaît au moins cela. La Gemara répond non. Amré, ce n'est pas une preuve. Hacha, hechidame. Ici, on parle dans quel cas? Dans notre Mishnah, c'est vrai qu'il lui a demandé, il lui a donné un dinar en or, il lui a dit, avec ce dinar en or correspond à 6 dinars en argent, tu m'achètes un chalouk. Lui a acheté un chalouk pour 3. Pourquoi le balabait était moël? Ce qu'il a demandé a été accompli, pourtant il voulait un talit pour 6. C'est que ce talit, ce chalouk, cet habit vaut 6. Seulement lui l'a acheté pour 3, il a acheté pour 3 un talit ou un chalouk qui vaut 6. Et donc c'est pour cela que le balabait est moël. C'est-à-dire qu'en général, lorsque je lui demande va m'acheter un corps, il m'achète la moitié un l'éther, ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Mais ici, je lui ai demandé un talit qui vaut 6, il m'a acheté un talit qui vaut 6, mais lui a payé moins cher. Alors la Gemara nous dit, mais si c'est ainsi, Emma Sefa, si tu réponds ainsi, comment vas-tu comprendre la Sefa? Rabbi Dormer, balabait lo mahal, je yachol lomar lo, chalou gadol haïti mevakesh veftali chalou katan vera. Nous avons vu que Rabbi Yehuda est en marloquette avec Tanakama. Il dit non, que le balabait, lui, n'a pas de mila, parce que ce que lui a demandé n'a pas été fait. Mais si, comme on explique, lui a demandé un talit qui vaut 6, et on lui a acheté un talit qui vaut 6, mais on l'a payé que 3. Alors pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, le balabait n'est pas moi? Il a pris tout ce qu'il voulait, on lui a amené. La Gemara répond, à Marlé, parce qu'il lui a dit, et Yahavta dinar, coulé, a été dit, j'avais jeté dinarim. Il dit, parce que si tu m'avais donné d'acheter un habit pour 1 dinar en or, on t'aurait donné un habit qui vaut 2 dinars. Je crois qu'aujourd'hui, tu as donné un demi-dinar, on t'a donné un habit qui vaut 1 dinar. Si tu avais donné 1 dinar, on t'aurait donné un habit qui vaut 2 dinars. Et donc, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Puisque lorsque je t'ai demandé de prendre ce dinar et d'acheter un habit, cela voulait dire que si tu peux, pour ce dinar, avoir une réduction, à ce moment-là, tu achèterais un habit encore plus beau. Et donc si, avec la moitié du dinar, tu as acheté un habit, d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Et la Gemara va porter une preuve à Chinave Mistabra. Pourquoi? Des Katané, c'est marqué que Modé Rabbi Yehuda bikitnit, chez Shne Malou. Rabbi Yehuda est d'accord que si le balabait lui a donné de l'argent, et il lui a dit, va m'acheter des légumineux, des petits pois par exemple, et que il a acheté seulement pour la moitié, il lui a acheté pour 3 dinars, il lui a donné 1 dinar en or, il lui a dit achète-moi des kitniotes, et il lui a acheté pour un demi-dinar, donc pour 3 dinars en argent, mais il lui a acheté l'équivalent, on va dire d'un dinar, ça a vilé moël. Pourquoi? Chaque kitnit bepruta, ve kitnit bedinar. Parce que kitnit bepruta ou bedinar. C'est-à-dire que pour les kitniotes, lorsqu'on les achète, on ne fait pas la différence si tu achètes pour beaucoup ou pour un peu. Donc de toutes les manières, il n'aurait pas pu recevoir plus. Le balabait ne peut pas dire, mais si tu avais donné toute la somme, on t'aurait donné plus. Non, on me donne toujours, c'est-à-dire j'aurais pu gagner plus. On lui donne toujours en fonction de ce qu'il paye. Ce n'est pas parce que il donne plus d'argent qu'on va lui donner un habit qui vaut le double, donc des kitniotes qui une double part. Non, on lui donnera en fonction de ce qu'il a donné. Et donc nous voyons ici que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda est d'accord. Donc c'est une preuve que la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que Rabbi Yehuda pense que lorsque on donne 1 dinar, même si aujourd'hui on pourrait recevoir un habit qui vaut 1 dinar pour la moitié d'1 dinar, mais si tu donnes 1 dinar, tu pourrais recevoir un habit qui vaut 2 dinars. Et puisque ce dinar ne s'applique pas dans les kitniotes, puisque peu importe Bepruta avec une dinar, il reçoit la même chose, c'est pour cela que Rabbi Yehuda est d'accord. Et Ridame, la Gemara termine de quel cas on parle, Ibeatra des avenées Beshuma, si c'est d'un endroit où on vend Beshuma, c'est-à-dire on évalue à peu près, alors Gabé Kitnit Name, donc on dira aussi pour les kitniotes, dès qu'il donne une grosse pièce, on lui donne plus, on lui fait un prix.
on baisse le prix, on lui donne plus. Donc la Rabbi Yehuda devrait être aussi en marloquet. Amarav Papa, non, bedurte de mezavne bekane kane, kana kana, bepruta, la tam pasik miltayu. Rav Papa nous dit non, on parle dans un cas où on vend chaque mesure pour une pruta, c'est-à-dire on vend à la mesure, et ce n'est pas parce qu'il donne plus d'argent qu'on lui fait une réduction. Et donc dans ce cas-là, sak miltayu, c'est-à-dire ce qu'il a demandé, a été acheté, même si il a acheté qu'une partie, donc d'après Rabbi Yehuda sera d'accord que au moins ce que le balabait t'a demandé, ceci a été fait. Il ne peut pas dire si tu avais donné plus, on t'aurait fait une autre réduction et tu aurais pu recevoir en plus. On continue avec une dernière Mishnah, Mafkid Maot Etzel Shulchani, un homme qui a de l'argent du Ekdesh. Il va mettre en dépôt cet argent Etzel Shulchani chez un banquier. Le banquier a l'habitude d'utiliser l'argent, lorsqu'on lui laisse de l'argent. Mais tout dépend si c'était fermé dans un mouchoir ou si c'était ouvert. Donc, à Mafkid Motetzel Shulchani, celui qui laisse en dépôt de l'argent, c'est un Shulchani. Si c'est fermé, le Ishtamesh Baim, le Shulchani n'a pas le droit d'utiliser cet argent. C'est un code. Si c'est fermé, c'est qu'il ne doit pas l'utiliser. Le Fecharimotzi, donc si le Shulchani l'a utilisé, Ma'al, qui est Moël, le Shulchani, il n'avait pas le droit d'utiliser. Mais Immutarim, si l'argent est détaché, le din est que Ishtamesh Bem, le Shulchani a le droit d'utiliser, de prêter, d'utiliser cet argent, il devra ensuite rembourser, mais il a le droit. Donc si c'est ainsi, le Fecharimotzi Loma, lui, n'a pas de Meïla, puisque c'est comme si on lui avait donné la permission d'utiliser l'argent, et donc qui est-ce qui est Mafkid, ce n'est pas qui est-ce qui est Moël, ce n'est pas le Shulchani, c'est le Mafkid, celui qui a laissé l'argent. Mais dans le cas où un homme laisse etzel à balabait chez un particulier de l'argent, la ben kar ou ben kar lo ishtamesh bem, dans tous les cas, soit ouvert ou fermé, que la bourse soit ouverte ou fermée, le balabait n'a pas le droit d'utiliser. Normalement, un balabait n'utilise pas l'argent. Donc les fichar, mal, si en fin de compte il a utilisé cet argent, c'est lui et le balabait qui est Moël qui a profané. Ce n'est pas comme si le propriétaire lui avait de l'argent, lui avait dit tu peux utiliser cet argent. Quel est le din du chenvani de l'épicier? Machloket. Ke balabay d'Ivramir. Pour Rabbi Meir, c'est comme un balabay, donc il n'a pas l'habitude d'utiliser l'argent. Donc s'il est utilisé, c'est lui qui est Moël. Et Rabbi Yehuda dit non, Keshulchani comme un banquier. Donc il a l'habitude, donc on lui donne de l'argent, on sait qu'il va l'utiliser. Donc qui est-ce qui est Moël? C'est le Mafkid, celui qui a laissé cet argent. Un autre dit Nafla pruta shel Ekdesh betor kiso. Une pièce du Ekdesh est tombée dans sa poche. Oshama, ou bien un homme qui a dit Pruta bekize Ekdesh. Il y a une pruta dans cette poche qui pour le Ekdesh. Kevan sheotziet arishona. Donc il a dans cette poche une pièce de Ekdesh. Il a dit il y a une pièce qui est Ekdesh. Kevan sheotziet arishona. Dès qu'il prend la première pièce pour l'utiliser, Ma'al, il y a une profanation. Puisque net cette pièce-là, c'est la pièce du Ekdesh, dit Rabbi Akiva. Ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Chachamim disent non, Achiotziet kolakis. Il ne sait pas quelle est la pièce. Donc tant qu'il n'a pas sorti toute la bourse, qu'il n'a pas utilisé tout l'argent, il n'y a pas de Meïla. Mais Modé Rabbi Akiva, les Chachamim, Rabbi Akiva est d'accord avec Chachamim Beomer. Lorsqu'il dit Pruta minakis ze Ekdesh, shu motzi voler Achiotziet kolakis. Que si un homme a dit la Pruta minakis, une Pruta de cette poche est Ekdesh, là il n'y a de Meïla que lorsqu'il vide toute cette poche, c'est-à-dire lorsqu'il va utiliser même la dernière pièce. La Gemara va expliquer cette dernière ligne qui a été Rav Dimi Amar. Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit que Ramil Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Resh Lakish a posé la question à Rabbi Yochanan, Maïshena Resha ou Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre la Resha et la Sefa? Pourquoi dans la Resha Rabbi Akiva est en Machloket? Et pourquoi on voit que dans la Sefa, Rabbi Akiva est d'accord avec les Chachamim, que si on a dit Pruta Minakis, que c'est peut-être la dernière Pruta qui est pour le Ekdesh. Alors Amarle lui a répondu Sefa, Beomer lo yiftor kize mina Ekdesh. Parce que dans la Sefa, on parle du cas où il a dit lo yiftor kize mina Ekdesh. C'est-à-dire que cette poche, cette bourse, ne soit pas dispensée du Ekdesh. C'est-à-dire que il ne faut pas que le Ekdesh n'ait rien. Il faut que le Ekdesh ait quelque chose. Donc c'est pour cela que tant qu'il n'a pas sorti la dernière pièce, il n'a pas encore de Meïla. Tant qu'il reste une pièce pour le Ekdesh, on peut dire ça c'est la pièce du Ekdesh. Ce n'est pas comme si un homme a dit il y a à l'intérieur une pièce qui est Ekdesh, ou s'il y a une pièce Ekdesh qui est tombée à l'intérieur de la bourse, où là c'est vrai que la première pièce c'est peut-être celle du Ekdesh. Ici,
dans la Sefa, on parle dans le cas où il a dit que de cette bourse, qu'il y ait au moins une pièce Ekdesh. Donc c'est la dernière. La Gemara nous rapporte que d'après certains qui étaient Ravin, Amar Ravin a dit non, que la question que Resh Lakish a posée à Rabbi Yochanan, c'est Kisin Ashvarim Ramele. Il lui a posé une contradiction entre les taureaux et la bourse de notre Mishnah. Il a posé la question d'Itnan, c'est marqué à Omer, un homme qui dit Echad Mishvara Yegdesh, un de mes taureaux, je l'offre au Yegdesh. Hayulo Shnaim, s'il en a deux, Agadol Shebaim Yegdesh, le plus grand qui est Yegdesh. Donc nous voyons ici que puisqu'il y a un qui est plus grand, donc on va dire que c'est certainement le plus grand qui est Yegdesh, puisque lorsqu'un homme veut offrir au Yegdesh, il veut offrir le plus beau. Mais si les deux taureaux sont les mêmes, quel est le digne? Qu'est-ce qui appartient au Yegdesh? C'est-à-dire le premier qui est donné au Yegdesh va être pour le Yegdesh. Pourquoi? Pourtant, Rabbi Akiva est d'accord que c'est uniquement dans le cas des Kissin la dernière pièce. Pourquoi ici on va dire que c'est la première? Ça c'est la question, nous dit Ravin, que Resh Lakish a posé à Rabbi Yochanan et à Marley. Il lui a répondu Sefa Boman le Iftor Kezemina Yegdesh. Dans Sefa de la Mishnah, on parle dans le cas où il a dit sous cette forme. C'est-à-dire que cette bourse ne soit pas dispensée complètement du Yegdesh, qu'il y ait au moins une pièce au Yegdesh, donc c'est la dernière. Rav Papa lui dit que la question que Resh Lakish a posée à Rabbi Yochanan, c'est Kissin à Lugim. Il a posé une contradiction de Kissin de notre Mishnah sur les Lugim. C'est quoi Lugim? Ramele Ditnan. Nous avons une Mishnah bien connue qui est rapportée souvent dans le chasse. Alors, Kergaïn ben Akutim, un homme qui achète du vin des Koutim. Les Koutim, il y a eu une époque où les Khamim ont interdit leur vin. Les Koutim, on considère que c'était donc des Juifs. Malgré tout, ils ne faisaient pas attention aux mitzvot, donc il y avait un problème de Trumot ou Maasrot. Après une époque, les Khamim ont interdit même le vin du Kouti. Mais à l'époque où le vin était permis, alors Karein ben Akoutim, un homme qui achète du vin du Kouti, et il ne sait pas si le Kouti a prélevé le Maaser, la Trouma ou pas. Alors Omer, il dira, Shnei Lugim, Shaniati de l'Afri, deux Lugim que je prélèverai par la suite, Aren, Trouma sont considérés comme Trouma. Asara, 10 Lugim, seront Maaser Rishon. Tisha, 9, Maaser Sheni, sera le Maaser Sheni. Donc il prélève, il fait tous les prélèvements. Trouma Gdola, Maaser Rishon, et le Maaser Sheni. Ou Mechel Veshoté. Mechel, c'est-à-dire, il va transférer la Gdusha, et Veshoté, il va boire, ou bien d'après une autre version, certains expliquent Mechel, c'est-à-dire, il commence à boire. Miyad, immédiatement, dit Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, je peux prélever Trumot ou Maasrot, en pensant que ce qui restera de ce tonneau sera Trumot ou Maasrot. Et Rabbi Yuda et Rabbi Sel et Rabbi Shimon Osrim interdisent. Eux pensent que non. Puisqu'il y a le principe de En Brera, donc tu ne sais pas qu'est-ce qui va rester à la fin. Donc chaque verre que tu bois, tu peux dire peut-être que c'était la Tourma, c'est ce qui devait rester à la fin. Donc quelle est la contradiction? Rashi nous explique. De Rabbi Yuda, Rabbi Sel et Rabbi Shimon, nous avons une question sur Rabbi Akiva. Nous avons vu que pour Rabbi Akiva, lorsqu'un homme a dit Pruta minakize Ekdesh, qu'il y a une Pruta dans cette bourse qui est Ekdesh, il peut utiliser tout jusqu'à la dernière Pruta. Alors comment se fait-il qu'ici Rabbi Yuda, Rabbi Sel et Rabbi Shimon vont interdire? Pourquoi on ne dirait pas qu'on peut boire le vin et laisser la dernière Pruta? Ça c'est la question de la Gemara. À Marley, donc Rabbi Yochanan répondrait à cette question en disant comme nous l'avons expliqué que notre Mishnah, on parle dans un cas particulier où il a dit que de cette bourse ne soit pas donc l'œil pater kizem Ekdesh, soit pas qu'il y ait au moins une pièce du Ekdesh. Donc c'est pour cela que c'est la dernière. Mais sinon, c'est vrai que lorsqu'un homme dit dedans il y a une pièce de Ekdesh où il prélève la terouma, En Brera, donc on ne va pas dire que c'est la fin, ça peut être même la première pièce qu'il prendra. Donc nous avons trois versions ici, pour comprendre quelle était la question que pose Resh Lakish et Rabbi Yochanan, mais la réponse est donc à chaque fois la même. La différence dans la Mishnah, entre le cas où Rabbi Akiva est en machloket avec les Chachamim, et le dernier cas, donc dans le cas où les Chachamim sont en machloket, Rabbi Akiva est en machloket, c'est lorsqu'un homme a dit Pruta bekize Ekdesh, donc ça peut être la première pièce. Mais si il dit donc, que cette bourse, que l'argent de la bourse ne soit pas complètement utilisé, il y a au moins un qui restera pour Ekdesh, donc c'est la dernière pièce qui sera pour Ekdesh.
Hadran alach hashliach shasa shlichuto, c'est que le Masechet Migla, nous terminons sur l'Orot Halacha Daf Chaf Aleph. Celui qui dit une beracha devra entendre les mots de la beracha de sa bouche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une bracha complètement à voix basse et de ne pas entendre ce que l'on dit, il faut entendre ce que l'on dit. Si on a fait une beracha, on n'a pas entendu ses oreilles ce qu'on a dit, puisqu'il a sorti la bracha de sa bouche, il est yotse. Mais si on a juste pensé la beracha, mais qu'on n'a pas sorti les mots de la beracha de sa bouche, non, on ne s'est pas acquitté de son obligation. Celui qui est malade, qui a un cas de force majeure, il ne peut pas dire la bracha en sortant les mots de sa bouche, il doit manger ou boire, là il est bon qu'il pense à la bracha dans son cœur, bien qu'il ait à nous un cas de force majeure, mais au moins il ne va pas manger sans beracha, au moins il pensera à la beracha dans son cœur.